Tu nous prends pour des pigeons. C'est pas croyable de nous mentir comme ça encore et encore. Il n'avouera jamais. Il est un peu méprisant avec elle. Elle a décrit son pénis de malade mental. Son zizi, il a dû subir les pires bombardements. Arrête. Ça fait du mal au féminisme. T'avais envie de te le faire, hein? Ne tirez pas, j'ai les mains en l'air. Je me suis tapé son pote. Toi, tu veux du respect et de la dignité? Ça va pas l'hypocrisie ici. Tu vas t'en mordre les doigts. Oh, ce qu'on va se mettre. Comment ça, les amis? J'ai d'ailleurs trouvé un nouvel avocat aujourd'hui. Je trouvais un nouvel avocat puisque de nouveau Tom Michel ne me répond plus. Et j'ai une personne venue de nulle part, j'aurais pas cru, qui m'a proposé d'avoir recours à son avocat. Cette personne, c'est Capucine Anave, qui m'a envoyé un message. Je savais même pas qu'elle avait mon numéro de téléphone, je vous avoue. Elle m'a envoyé un message et elle m'a dit, écoute, j'ai un avocat qui est très bon. J'ai entendu que tu avais besoin peut-être d'un nouvel avocat. Je te le recommande vivement. Est-ce que si ça t'intéresse, voilà, machin. Et moi, du coup, j'ai fait, ok, en vrai, ouais, de fou, why not? Vu que moi, mon avocat, il me répond plus. Je vais dire quelqu'un qui se fait entendre, qui dit, moi, je suis chaud, pourquoi pas? Donc, du coup, je trouve ça très sympa, mais je lui demande quand même. Je lui dis, écoute, par contre, je suis assez curieux de savoir pourquoi tu me suggères un avocat, pourquoi tu veux me venir en aide, pourquoi de manière spontanée, tu viens et tu me proposes de me donner un coup de main. Et en fait, il s'avère que Capucine Anave regarde quasiment tous mes streams. Elle s'en sert même parfois pour des sujets à la radio avec Cyril. Je sais plus sur quelle radio ils sont. Et d'ailleurs, elle m'a dit tu m'as bien eu sur le sujet Giacomo, sur le truc où ils t'ont pas payé parce que j'en ai fait un sujet à la radio et maintenant je me rends compte que c'était tout un gigantesque mensonge. Donc c'était assez drôle. Puis du coup, on a eu une petite conversation aujourd'hui au téléphone et j'ai pas encore contacté son avocat, mais il est fort probable que je lui passe un petit coup de fil. On commence tout de suite directement avec notre actu sur Jerton26, les amis. Alors, pour rappel, Jerton26 ici est la plus grosse donatrice de subs du stream, le plus gros pilier de cette communauté. Cette chaîne ne serait pas ce qu'elle est. C'est un soutien qui est énorme. C'est une star ici, Jerton26. Jerton26 s'est illustré dans l'actualité. Et je vais vous montrer de quelle manière. Les amis, regardez, ça se passe sur le stream de Magali Berda hier soir. Baby Alma rouge. Vous savez que les Baby Alma, c'est les plus chers. C'est les plus recherchés, surtout l'électrique comme ça. Et j'ai le prune. Ok, couleur ça. prune, d'accord. C'est exactement le même, mais en couleur prune. D'accord. Avec la bandoulière. La Pareil. bandoulière, bien sûr, très rare, qui plus est. Là, comme ça, je vous montre les coins, je vous montre tout. À l'intérieur, les filles, vous avez le cadenas et la clochette. C'est vraiment des Baby Alma full. Ok? Moi, ce que je vous propose, c'est comme j'en ai deux. On va faire un winner choice. On va faire celui qui remporte l'enchère. Choisis le sac. Voilà. Soit le rouge. Les deux sont dans le même état. Ils sont nickel. Ils sont en couleur électrique, les amis. Vous pouvez prendre le certificat Entrepie, bonne Mel. On a les certificats Entrepie. Allez, montez-moi ça. Et regardez maintenant. Allez, les filles, ça vaut une fortune. Regardez. On est sur des sacs, vous connaissez les prix, les Baby Alma. Attention, ça va arriver. Jerton26, regardez! Regardez qui a remporté cette enchère, bordel! C'est notre Jerton26 qui a remporté cette enchère! Mais non, mais c'est pas vrai! C'est pas vrai! Alors, le problème, c'est que Magali Berda a réagi de la manière suivante. Ah, Jerton26, premier achat, merci, au revoir. Allez hop, on relance. Bloque-le. Bloque-le. Ah, elle a même pas attendu. Fait Jerton26, premier achat, ok, merci, ça dégage, bloque-le. Alors moi j'ai une question, Jerton26. Est-ce que tu pensais vraiment l'acheter ou est-ce que tu trollais? J'imagine que, ouais voilà, tu voulais vraiment l'acheter. Et donc elle t'a bloqué sans te laisser le payer. Mais c'est énorme.
C'est énorme. Bah, on va lui dire. Hein. Je vais la contacter dès maintenant. Je vais lui envoyer un message. Mag, je viens de voir une rediff de toi qui vend les Baby Alma. Et je viens de voir qu'il y a une personne qui avait remporté l'enchère, qui s'appelle Jerton26, et que t'as instantanément bloqué en disant premier achat, allez hop, ça dégage, bloquez-le. Alors, Jerton26, pour ton information, c'est la plus grosse sub-gifteuse de mon stream. Pour te donner une idée, elle a offert sur mon stream plus de 1000 subs. Et un sub, c'est 5 balles. Je pense pas qu'elle avait pas l'argent pour acheter le Baby Alma. Donc je comprends pas pourquoi tu l'as instant bloc et tu l'as pas laissé l'acheter. C'est bizarre quand même. On verra si on a une réponse de la part de Magali Berda. Peut-être que c'est parce qu'elle voulait le vendre plus cher. Peut-être que c'est parce qu'elle voulait pas qu'il parte à 2000 euros. Peut-être que on va mettre le doigt sur un genre de refus de vente qui est pas OK. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai une réponse de Mag. C'est parti. On écoute. C'est impossible. Quand le paiement il passe, le paiement il est validé directement. Quand on bloque après, c'est que le paiement il est pas passé et c'est que c'était un troll en fait. Donne-moi le nom, je vais aller vérifier tout de suite. Tu vas voir que le paiement n'était pas passé. C'est automatique, Bastos. Quand tu payes ton article, automatiquement le paiement il est validé tout de suite. Ou alors il est pas validé, mais tu peux le régulariser. Mais là si on l'a bloqué, c'est qu'à mon avis elle a dû troller. Donc c'est impossible ce que tu me dis. Donne-moi le nom ou donne-moi même la date et l'heure. Moi je vais aller vérifier. Je peux ressortir même la vidéo du live pour te dire pourquoi elle a été bloquée. Donne-moi la date exacte du live. Donne-moi l'heure et je vais te sortir la vidéo en entier pour que tu comprennes pourquoi elle a été bloquée. Mais si elle a été bloquée, c'est qu'elle a dû faire une connerie. Parce qu'on n'est pas assez con pour bloquer des gens qui achètent des sacs. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Le but c'est de faire du commerce. Donc et c'est assumé. Donc y a pas de souci. On bloque pas les gens qui payent et qui achètent, enfin y a aucun intérêt. Jerton, ça veut dire que ton paiement il est pas passé. Hein. Tu vas faire trop de subs. Je vais lui envoyer parce que je vais pas ne pas lui répondre. Non mais voilà, le paiement il est pas passé. Jerton, tu t'en mêles un petit peu les pinceaux là dans tes explications, je crois. Mais tu voulais pas le payer quoi. En fait, tu trollais Magali Berda, c'est ça. C'est pas grave hein, genre moi je troll Magali Berda tous les jours de ma vie, c'est pas moi qui vais t'en vouloir. Faire n'importe quoi pour voir sa réaction, ça s'appelle troller. Hein. C'est ça que ça veut dire troller. Bon allez, on passe, tant pis. J'aurais bien aimé que tu veuilles vraiment l'acheter, ça aurait été hyper drôle. On enchaîne? Merci. Allez, c'est parti. Regardez ça, c'est la présentatrice de Escape Island qui parle de comment les ex sont venus sur le tournage. Regardez. Évidemment, il ne faut pas le prendre trop à la rigolade parce qu'il s'agit de personnes qui ont été mariées. Kevin et Carla ont été mariés. Ça fait 4 ans qu'ils sont divorcés. Ils ont une petite fille en commun. Ce qui nous a permis de pouvoir monter, échafauder cette manipulation, c'est qu'ils ne s'entendent pas du tout et ils ne se voient pas beaucoup. C'est vrai. Ils ne se voient que vraiment 5. Enfin, ils sont au téléphone 5 minutes de temps en temps quand il y a des sujets autour de leur fille. Et c'est plutôt les beaux-parents de l'un et de l'autre qui gèrent. Donc là, en fait, on a fait en sorte qu'ils se parlent pas trop, mais c'était facile puisqu'ils se parlent déjà pas. Et les parents, eux, étaient dans la confidence et ont récupéré leur petite fille Ruby. Et du coup, ils sont partis chacun de leur côté sans savoir qu'ils allaient dans une émission. Alors, mais ils se foutent de nous. Vous croyez vraiment que et Kevin et Carla sont partis chacun de leur côté dans l'émission, les yeux bandés, ils ont pris l'avion, ils savaient pas où ils allaient, ils savaient pas ce qu'ils faisaient. Ils se foutent de nous. Elsa Fire, tu nous prends pour des pigeons, tu nous jettes des petites miettes comme ça, hein, c'est ça que tu fais. Et tu penses que nous on fait... Tu nous jettes des petites miettes. Tu te fous de notre gueule. Il n'y a pas une personne, pas une, dans tout ce casting qui ignorait où il allait et pourquoi. Point final. Ils sont là en train de nous dire ils ont vraiment eu la surprise en arrivant sur le tournage qu'ils allaient pas dans une télé-réalité. Ils croyaient tous qu'ils allaient dans l'île de la tentation et en fait... Mais n'importe quoi. N'importe quoi. Et vous savez pourquoi c'est complètement impossible? C'est complètement impossible parce que s'ils sont pas d'accord à l'avance de faire une émission avec leur ex, bah qui sait si en arrivant en face de leur ex, ils se retrouvent pas tout simplement à se barrer. Voilà, point final, il y a plus personne. Ils sont obligés d'avoir l'accord des deux parties pour faire une émission ensemble. Mais qu'est-ce que... Mais ils ont pas besoin de nous la mettre comme ça profond à chaque fois. C'est quand même fou. Dites-nous la vérité. C'est pas grave qu'ils aient accepté de faire une émission entre ex. N'importe quoi. Mon Dieu, c'est pas croyable de nous mentir comme ça encore et encore. Faut arrêter d'essayer de nous baiser tout le temps. On n'est pas des putains de pigeonnes. Pourquoi ils font les choquer à la caméra? Alors je t'explique. Ça s'appelle de l'acting. C'est-à-dire on leur a dit faites les choquer à la caméra.
On enchaîne avec une vidéo de Yomi Denzel qui réagit au propos d'une féministe. Mais je vais le dire quand même parce que c'est ce que je pense. Je pense qu'aujourd'hui, les discours comme celui de cette féministe font plus de mal que de bien aux femmes. L'égalité réelle, on n'y est pas du tout. Rien que le fait d'avoir des enfants quand on est une femme va mettre entre parenthèses ou en danger leur carrière. Aujourd'hui, ce qui limite le plus les femmes et qui font qu'encore aujourd'hui les mecs gagnent beaucoup plus d'argent que les meufs, c'est qu'on leur a mis dans la tête que la raison pour laquelle elles gagnent moins, c'est à cause de la société, c'est à cause des hommes, c'est parce que elles doivent avoir un enfant à un moment de leur vie. Alors que la vraie raison, elle est complètement différente. Je me souviens quand j'étais gamin, j'ai demandé à mon prof d'économie si c'était une bonne idée de lancer un business en étant jeune. Il a dit, c'est mieux d'avoir un diplôme. Une fois que t'as un diplôme et de l'expérience, là tu te lances et là tu pourras réussir. Et du coup, pendant des années, j'ai pas lancé de business. Et c'est uniquement en parlant à un vrai entrepreneur que j'ai réalisé qu'en fait, le meilleur moment pour me lancer, c'est quand j'étais jeune, j'avais peu de responsabilités et qu'en fait, le fait d'accumuler de l'expérience ou d'avoir du capital de côté, c'était pas important pour lancer un business. Et c'est uniquement quand j'ai réalisé ça que j'ai pu me lancer et que j'ai réussi. Eh bien, pour les femmes, c'est la même chose. On leur répète à longueur de journée qu'on est dans une société où elles vont gagner moins d'argent, que les mecs ne vont jamais les prendre au sérieux, que ça va être compliqué pour elles dans le monde du travail parce que elles vont devoir avoir des enfants à un moment donné. Mais aujourd'hui, le truc qui limite le plus les femmes, c'est pas ces choses-là, c'est simplement un manque de confiance en soi. Et ce manque de confiance en soi, il vient d'où? Eh bien, il vient de ce genre de discours de personnes comme Laure qui leur dit vous êtes dans un monde où tout va être difficile pour vous. Et le jour où en fait les meufs vont comprendre que la société actuelle, alors oui, elle est pas... Alors Yomi Denzel, il a tort. Il a tort parce que il y a des statistiques sur les différences de salaire, etc. Il y a chez les hommes aussi une manière de prendre les femmes moins au sérieux. Je sais pas si vous avez vu le dernier film de Sacha Baron Cohen. Enfin, je sais pas si c'est son dernier, mais en tout cas, il est sur Netflix. Où il se réveille dans un monde où tout est inversé et où les hommes doivent s'habiller d'une certaine manière pour réussir professionnellement, etc. C'est assez intéressant comme film et il pousse le délire assez loin et c'était assez sympa. Il y a, outre les statistiques de salaire, etc., il y a une culture qui est dans la tête et des hommes et des femmes et pas que dans la tête des femmes, une culture qui maintient la société malgré le fait que tout le monde essaye d'évoluer, etc., dans un patriarcat. Et c'est prouvé et c'est le cas. D'accord ? Maintenant, là où je vais quand même aller un petit peu dans son sens, c'est que ça existe. On est d'accord? Et franchement, c'est en train d'évoluer quand même dans le bon sens. Deux choses. La première, si tu passes ta vie à être focus sur des excuses, sur le fait de ne pas réussir et sur le fait de pas réussir autant et que ce soit plus dur pour toi et que machin, etc. Oui, là, t'avances pas. Et donc, là où je suis un petit peu d'accord avec lui, c'est là-dessus. C'est-à-dire, putain, qui va faire plus? Qui va faire plus? Pour les femmes ou n'importe quelle minorité, qui va faire plus? Celui qui est constamment en train de rabâcher que c'est plus dur pour toi, c'est plus dur pour toi, c'est plus dur pour toi? Ou celui qui, malgré les barrières, qui malgré les obstacles, qui malgré les injustices, celui ou celle va réussir et mettre un exemple. C'est-à-dire ne pas rester dans la victimisation, mais passer outre, réussir malgré... Et tout le monde en a des avantages et des désavantages. Si toute ta vie tu passes ton temps à te dire oui mais pour moi c'est plus dur, oui mais pour moi machin, etc. Oui, la société est injuste. Ok ? Point final. Et elle est injuste d'un point de vue racial, elle est injuste au niveau du sexe, elle est injuste dans plein de domaines. Et tu sais quoi? T'as une putain de chance d'être né en France parce que bordel, t'es né dans un autre pays. Mais alors c'est encore plus injuste. Oui, c'est injuste. Mais si toute ta vie, tu passes ton temps à essayer de mettre ton doigt, de relever les injustices déjà toi, t'avances pas. T'es complètement limité dans ta tête par ces injustices. Faut savoir ce que tu veux. Et à mon sens, celui qui fait le plus, c'est celui qui fait le plus pour son groupe. Celui qui fait le plus pour son sous-groupe, c'est celui qui réussit malgré ça. Et c'est possible, puisque c'est le cas. Il y a énormément de femmes qui sont des grandes chefs d'entreprise. Il y a énormément de femmes qui réussissent extrêmement bien en politique. Il y a énormément de femmes qui ont des carrières admirables en France. Et c'est aussi parce qu'on est dans un pays qui est une figure de proue dans ce domaine. Alors,
Oui, on n'y est pas, on n'y est toujours pas. On est d'accord. Et il y a personne qui dit le contraire. On n'y est toujours pas. Et non, Yomi Denzel, ce n'est pas dû qu'au fait de se dire qu'il y a des injustices. Il y a d'autres choses. Oui, les hommes, aujourd'hui, et quand je dis les hommes, bien sûr, il y a des exceptions, mais les hommes en général aujourd'hui ne prennent pas autant au sérieux une femme qu'un homme. Point final. C'est culturel, c'est pas bien, c'est pas positif, mais c'est le cas. Soit, lorsque tu seras devenu une figure de proue de ton sous-groupe parce que tu auras réussi malgré toutes ces limitations, malgré toutes ces faiblesses qui sont injustes, là, tu seras un exemple. Et là, tu feras beaucoup plus de bien à ton sous-groupe en étant un exemple pour ce sous-groupe, un modèle. Voilà, moi c'est ça que je pense. C'est ma vision des choses. On enchaîne et ça se passe justement sur l'émission des ex et c'est une discussion entre Kevin Gage et Carla Mauro qui parlent de cette histoire qui a eu raison de leur mariage. C'est parti, on regarde. Il s'est passé ce qui s'est passé dans cette aventure. Il parle de la bataille des clans. Et donc, Kevin dit toujours c'est faux. Regardez sa tête. Regardez sa tête de mytho. Il s'est passé dans cette aventure, okay, d'accord, C'est faux. Ok. Quand ça s'est passé, elle a été... C'est fou que le mec il nie encore. Il n'avouera jamais. Et il l'a dit, hein, il l'a pas dit qu'à moi, il l'a dit sur un podcast, il l'a dit à droite à gauche. Il n'avouera jamais. Directement sorti du jeu, donc j'ai pas pu discuter moi avec elle. Okay. Tu le sais ça, j'ai pas pu discuter avec elle. Ouais, si tu veux. On est rentré sur Marseille. Moi je me suis fait une raison de me dire, bah en fait, je pourrais jamais réellement... Genre cette conversation, ils l'ont jamais eu. Savoir la vérité, puisque bah, comme j'étais pas avec eux, il y a 50% de chances que ça soit vrai, 50% de chances que ce soit faux. C'est quand après j'ai entendu l'interview avec Bastos de Belle, qu'elle a commencé à débriefer ce qui s'était passé, de comment ça s'est passé cette soirée-là, que j'ai compris que c'était vrai. Et à ça, je l'ai appelé. Et tu sais très bien que je l'ai appelé. Ouais, je me rappelle pas de ça. Je l'ai Oui, c'est ça, il s'en rappelle plus. eu au téléphone. J'ai essayé de voir avec elle ce qu'elle m'a dit. Elle m'a même raconté les ébats sexuels pour tout te dire. Donc comme ça, au moins, je n'avais pas envie de le raconter, mais comme tu ne l'assumes pas, c'est fatigant de pas l'assumer. Si tu veux. Elle m'a donc raconté ses ébats sexuels. Il est un peu méprisant avec elle. Il est un peu méprisant et moi, je vais vous le dire, je pense que Kevin a jamais vraiment respecté Carla. Je dis pas qu'il l'aimait pas, mais je pense que Kevin a jamais vraiment respecté Carla. Je pense que il est conscient que Carla a jamais été très fut-fut et il était très content de pouvoir un petit peu la manipuler comme il voulait, lui faire croire à peu près tout et comment dire, lui raconter tout ce qu'il voulait et je pense qu'il a jamais respecté Carla. Il l'a toujours un peu prise pour une conne et ça lui allait très bien d'avoir une femme qui était un peu une coconne quoi. Et même là dans son attitude ça se voit, il est méprisant, il fait ouais si tu veux, bon si tu veux. Et je te connais par cœur, d'accord, pendant des années j'ai fait l'amour avec toi, j'ai partagé des bons moments avec toi, donc je savais étape par étape, elle m'a raconté comment tu étais, d'accord. Et j'ai même essayé de la couiller en quelque sorte pour essayer de me dire, bah peut-être qu'elle va mentir, peut-être qu'elle va, elle va rentrer dans le jeu justement en disant, bah non ça c'est pas possible parce que Kevin est comme ça ou parce qu'il a quelque chose sur son corps. Vous imaginez, elle a été jusqu'à demander des détails sur l'anatomie de Kevin Gage. Qui fait que tu vas pouvoir, elle m'a débriefé mot pour mot comment tu étais. Ah bon? Donc à moins qu'elle te connaisse par cœur parce qu'on lui aurait... En gros, ça veut dire qu'elle a décrit son pénis. Ils le disent pas, mais c'est exactement ça qu'ils sont en train de dire. Vous voyez, parce qu'ils sont à la télé, donc ils peuvent pas le dire, mais elle tourne autour du pot. Elle a décrit son pénis et elle a pas pu l'inventer. C'est énorme. Je savais que cet appel avait eu lieu. J'ai jamais su si, étant donné que j'ai jamais eu l'occasion de parler avec Carla, j'ai jamais su si cet appel avait vraiment eu lieu, si c'était une info, si c'était une intox. J'avais entendu qu'il y avait des détails qui avaient été donnés entre les deux et j'avais entendu que à partir de cet appel, il n'y avait plus eu aucun doute. C'est-à-dire que Belle connaissait dans les moindres détails le pénis de Kevin Gage. Ah, c'est énorme! C'est énorme. Et le gars, il continue, il nie. Et en fait, moi, il me l'avait dit à l'époque, bah d'ailleurs, dans Les Apprentis Aventuriers, pas celui dont on a parlé, mais celui d'avant, il m'avait dit, moi, quand je trompe, je nie pour la vie. Il y aura toujours une petite zone de doute tant que tu nieras pour la vie. Toujours. Et c'est le mytho original. Et
Moi, je vais vous le dire. Hein. Là, Carla, elle parle de cette histoire. Combien de fois elle s'est fait retourner le cerveau avant? J'ai toujours pensé, et d'ailleurs, je suis pas convaincu du contraire aujourd'hui, puisque, encore une fois, parler avec Kevin, ça n'apporte rien, puisque Kevin est un mytho. Parler avec Carla, j'ai pas eu l'occasion de le faire. Mais j'ai toujours pensé que Carla, elle fermait les yeux. Elle faisait comme si Kevin était sage comme une image, jusqu'à ce qu'il y ait une preuve publique. Maintenant, j'ai aussi le doute qu'il ait réussi à chaque fois, à lui mentir, à chaque fois, à lui retourner le cerveau, encore et encore et encore, à lui retourner le cerveau. J'ai aussi ce doute-là. C'est très possible. Maintenant, moi, je vais vous le dire, à 100%, sans aucun doute, Kevin a trompé Carla des centaines de fois. Kevin est incapable de ne pas baiser comme un fou. Il est incapable. D'ailleurs, on parlait de ça avec Alex Judy au téléphone. On en était tous les deux conscients. C'est un malade mental de ça. Et c'est fou d'ailleurs que Kevin, il ait pas déjà attrapé des MST et des trucs comme ça, parce que le gars, il est dans une logique de malade mental. C'est-à-dire le gars, vous croyez vraiment que Bleu Métal, en fin de soirée, il met des capotes? Genre, c'est sûr que non. C'est quoi? Comment il a fait dans sa vie pour pas attraper des MST et enfiler à Carla Gage en plus? Comment il a fait? Genre, c'est une dinguerie. C'est fou que lui, il soit passé par les mailles du filet. C'est parce que il est pro-Israël, il a le dôme de fer de la bite, Kevin Gage. Genre, les MST, elles se font dégommer avant d'arriver à Source Gag, ou c'est comment? Faut m'expliquer. Genre, moi, toute ma vie, je fais attention. Le gars, vraiment, son zizi, il a traîné, mais il a traîné dans tous les endroits. C'est des zones de guerre. Son zizi, il a dû subir les pires bombardements. C'est une dinguerie qu'il soit sain et sauf aujourd'hui. Et Carla d'ailleurs, parce qu'ils sont restés longtemps avec Carla, il l'a certainement trompé des centaines de fois et certainement pas en faisant attention. J'aimerais bien comprendre. On enchaîne. Esther Esposito, elle a répondu aux critiques qu'il y avait eu par rapport à sa danse avec Bad Bunny. Bien sûr, elle a été très critiquée dans la manière dont elle regardait Bad Bunny, etc. On en a parlé ici en stream. Il était évident que, sachant que sa relation avec Kylian Mbappé avait été exposée par les médias, etc., il était évident que tout le monde allait réagir. Elle a réagi de cette manière. Elle a dit le problème n'est pas une danse de 2 secondes, le problème c'est le regard et le jugement d'une société très misogyne. Alors ça, vous voyez, ça c'est ce que je déteste. Ça, c'est tout ce que je déteste. C'est-à-dire, tu fais de la merde, on te le reproche, et après, au lieu de te remettre en question et au lieu de dire bon, j'ai un peu fait de la merde, ta réponse c'est parce que je suis une femme, c'est parce que je suis noire, c'est parce que je suis arabe, c'est parce que je suis marois, c'est parce que je suis... écoute-moi bien, 100%, et je le dis là maintenant, en vous regardant dans les yeux, 100%, si Kylian Mbappé avait été dans ses collets serrés en regardant dans les yeux je ne sais quelle chanteuse que vous voulez, 100%, il aurait eu exactement le même, voire pire, déferlement de haine sur les réseaux. Arrête! 100%. Il était dead. Ça, c'est tout ce que je déteste. Alors ça, vous voyez, autant tout à l'heure, bon, c'était une militante. Voilà, c'était une militante féministe, etc. Et Yomi Denzel, il lui est tombé dessus. Autant ça fait du mal au féminisme. Ça, c'est, je me cherche une excuse en mettant tout sur le dos de l'appartenance à un sous-groupe oppressé dans la société. Ça fait du mal au féminisme. Ça, on va pas l'accepter, Esther. T'étais en train de danser, tu le regardais comme ça, tu dandinais, et tu le regardais comme ça dans les yeux, comme ça. T'avais envie de te le faire, hein. Viens pas nous faire ça. T'as eu chaud, maintenant tu assumes. T'as le droit d'avoir chaud. C'est humain d'avoir chaud. Mais tu assumes. T'étais trempé devant Bad Bunny, tu assumes. Et tu viens pas nous dire c'est vraiment parce que je suis une femme, vous êtes tous contre moi. Non. Ça marche pas, ça marche pas. T'avais le droit de kiffer, t'avais le droit. Il est pas beau, Kylian. T'avais le droit. Bon, Bad Bunny non plus, mais t'avais le droit. C'est normal. Voilà. T'as le droit de kiffer, on s'en fout, t'as qu'à le tromper même si t'assumes. Est-ce qu'on a déjà reproché à Soso de faire sa vie? Non, on reproche pas à la baronne de faire sa vie. On laisse faire sa vie. Voilà, on enchaîne. Marois a répondu aux critiques par rapport au fait de faire des TikTok avec Emine, etc. Clairement, elle est indéfendable. Marois, vous savez pourquoi elle est indéfendable? En fait, c'est pas parce qu'elle fait ce qu'elle fait là maintenant qu'elle est indéfendable. La seule raison pour laquelle elle est indéfendable, c'est
pour son pédigré. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé avant? C'est ça l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Pourquoi aujourd'hui, t'es indéfendable lorsque tu fais ça? Parce que depuis le début, tu n'arrêtes pas de récidiver. Tu récupères le gars d'un couple iconique et tu vas minauder avec lui. Alors là, tu nous dis oui, on est juste amis, mais il y a quand même des trucs qui sont sortis, comme quoi en soirée, t'as essayé un petit peu, nanana. On en a entendu les news pendant un moment. Tu peux pas ne pas le faire exprès. Il y a plein d'autres gens avec qui tu peux traîner, mais à chaque fois, tu choisis le mec, l'ex d'un couple iconique. Donc tu le cherches, c'est tout ce qu'on dit. Tu le cherches. Alors regardez ce qu'elle a répondu. J'en ai rien à foutre des ex des gens, très honnête avec vous. C'est juste que vous avez pas compris un truc, c'est que moi, c'est pas ce que je fais le problème, mais c'est moi le problème. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas mes actions. Tu nous fais une Esther Esposito? Tu nous expliques? C'est parce qu'elle est Marois en fait. C'est pas ses actions. Ça n'a rien à voir. C'est que quoi que Marois fasse, ça pose problème. Parce que je sache, j'ai rien fait de malin. Quand même, t'es dans la provocation, tu vois. Je veux dire, c'est la relation dont tout le monde a parlé durant les 2 dernières années. Emin, Maïsan. Et toi, tu vas faire des TikToks sans cesse et des stories avec lui. Alors que tu t'en fous d'Emin, tu vois. Tu ne nous dis pas que c'est ton meilleur ami, tu t'en fous. Même les personnes concernées ont toujours dit que j'ai jamais fait d'avance à qui ce soit, qu'il n'y a jamais eu de choses en lieu. C'est pas ce qu'on a entendu, hein. Je crois qu'il y avait eu une histoire comme quoi t'avais essayé de pousser Emin dans les toilettes, dans une soirée, etc. C'est pas ce qu'on a entendu. Et bizarrement, moi je pense que cette histoire, elle venait directement du principal concerné. Donc il y a quand même eu des petits moments où, en tout cas, il y a débat. Entre Emin et moi. Mais les gens abusent. Voilà. Je subis un harcèlement. Voilà. Moi, ce que je me demande, c'est il est où Ahmed? Tu sais, genre ton partenaire de placement kebab avec lequel tu faisais sans cesse parler pour essayer de faire croire que vous étiez peut-être en couple, mais peut-être pas pour qu'on regarde vos placements de produits. C'est bizarre, tu le vois plus beaucoup. Toujours vouloir des histoires avec les ex des gens. J'en ai rien à foutre des ex des gens. Pourquoi t'es toujours fourré avec les ex des gens si t'en as rien à foutre? Fourre-toi avec des gens qui ont pas de problème. Pourquoi il faut toujours que t'y ailles? Et derrière, c'est ça la story. Ça a toujours été mon pote depuis 2 ans. Je n'ai jamais fait ou dit quelque chose de bizarre, ni lui ni moi. Continuez à vous faire manipuler et suivez les fous comme des moutons. C'est très bien. On n'a jamais vu autant de provocations que en ce moment. Voilà. Son seul problème à Marois, c'est que en fait, elle n'apprend pas de ses erreurs. Parce que là, elle fait « j'en ai rien à foutre, je m'en fiche, parler, machin », elle fait la grande. Mais rappelle-toi, Marois, les gens, ils ont réagi, là, ils réagissent et rappelle-toi, t'as pleuré, t'as fait la victime, tu nous as fait c'était dur, machin. Il y a des gens qui t'ont soutenu après et qui ont dit « putain, elle a quand même bouffé la pauvre Marois ». Mais sauf que si là, tu te remets dedans et que tu recommences bah à un moment donné, les gens ils vont arrêter de te plaindre. Tu vois, tu cherches. Et croyez-moi, si Maïsan, elle avait vraiment un problème avec Marois, etc., vous connaissez dans les couples comment c'est. C'est certainement Emin qui lui a raconté des trucs pour essayer de stimuler sa jalousie et sa possessivité. Je sais pas, c'est des intuitions là dont je vous parle. Alors, ton pote... crois-moi, il doit y avoir quelque chose là-dedans. Eh oui. On enchaîne avec je crois que c'est un médecin, le médecin de RMC, qui tacle la nouvelle boisson Ciao Énergie de Squeezie, de Lena et de Inox. On regarde. C'est de la merde leur produit, je suis désolé de le dire, mais comme le reste. Mais non, mais merci faut bien Ophélie comprendre Lévy. que c'est un produit de merde, qui est un peu moins pourri qu'une catégorie de produits qui est vraiment dangereuse, qui n'est pas bonne, et donc en fait ils jouent là-dessus, c'est de dire c'est même pas le cas, on serait le moins pire des boissons énergisantes. Donc quand ils disent zéro bullshit, au contraire, je dirais moi full bullshit. Bon, donc en fait, c'est une boisson énergisante comme les autres. Qu'est-ce qui vous embête avec ça? Eh ben justement, en fait, c'est le public qui vise parce que ils font comme s'ils avaient un espèce d'aura d'honnêteté, alors que pas du tout. Le public qui vise, on va pas se mentir, vu leur public, il est très jeune. Ils cherchent pas à concurrencer Red Bull ou Monster ou autres qui déjà jouent d'une ambiguïté en disant que c'est des boissons sportives. Ce n'est pas des boissons sportives en faisant des partenariats avec des sports extrêmes ou avec Basic Fit, ce genre de choses. Non, en fait, là, ce qu'ils font, c'est
ils s'attaquent clairement au public jeune et ils oublient deux choses. Ils mettent pas le Nutri-Score. Bah oui, ils allaient pas mettre un Nutri-Score D. Bah non, ça fait pas vendre des canettes. La deuxième chose, ils disent pas que c'est un produit ultra transformé. Et enfin, la troisième chose, bah au final, ça va être pour qui? Ça va être pour nos enfants. Il a 100% raison. C'est exactement ça. En fait, il joue sur le côté, on fait un truc un peu moins dégueulasse que les autres, mais au final, c'est quand même dégueulasse. C'est quand même dégueulasse pour la santé. C'est de la saloperie. Toutes ces boissons énergisantes, elles sont extrêmement agressives pour l'estomac, etc. Il y a que du faux. Il y a absolument rien de naturel là-dedans. Et il faut absolument ne pas boire ce genre de truc. Toutes les boissons énergisantes sont extrêmement dangereuses, d'accord? Tout est mauvais dans une boisson énergisante. Il faut pas le boire. Et même ingurgiter même rien que de la caféine comme ça constamment, c'est addictif, c'est terrible. Le sucre, on n'en parle pas. Vraiment, c'est mauvais. Moi, c'est pour ça que j'ai dit, le but là, c'est de faire de la thune. On a d'abord sorti un truc un peu healthy avec la kombucha healthy, hipster, machin et tout. En fait, là, le but, c'est de faire de la thune. Et hélas, de toucher une audience qui sera peut-être pas forcément déjà une audience de boissons énergisantes et qui va tomber là-dedans, qui va commencer à boire des boissons énergisantes jeunes, ce qui est extrêmement mauvais pour la santé. Point final, il a 100% raison. Même sa kombucha, elle est trop sucrée. De gagner un public non averti avec la kombucha, alors que la kombucha, genre c'est pas censé être un soda. C'est pas censé être un truc ultra sucré. Pas censé être ça. Et c'est hyper bon, c'est un délice. Moi, je suis consommateur, mais jamais je bois Ciao. Je l'ai goûté Ciao. Ça a pas le goût de kombucha, ça a le goût d'une boisson sucrée dégueulasse. La kombucha, j'adore. Le kombucha et le kéfir, c'est des boissons, j'en bois tout le temps. C'est plein de probiotiques, c'est hyper bon pour le transit, c'est hyper bon pour la santé, etc. Leur saloperie là, c'est de la merde. Ces gens-là sont juste en train de faire encore plus de thunes, toujours plus de thunes, et peu importe les répercussions. Voilà, point final. Le but, c'est pas du tout de faire un truc bon pour la santé, c'est pas du tout d'améliorer la situation. Tout le truc de voter ci, voter ça, de Free Palestine, de machin, de faire des grands discours en story, tout ça, ce n'est que de la démagogie pour plus vendre. On enchaîne. Isabeau avec un petit outfit. Regarde. Meilleur ref et marque pour l'été. Hier, on était sur du Leslie Hamon et là, aujourd'hui, nous sommes sur c'est un ensemble Anablock ou Anabloch, je sais pas comment ça se prononce, mais que j'aime trop. Je l'ai en rouge et en Ne blanc. tirez pas, j'ai les mains en l'air. Et là, je l'ai commandé cette année en rouge, je trouve ça sublime. Ne tirez pas. Un petit sac Cute Naked. Je sais qu'il ne fait pas Je me rends. mais moi j'adore. Ne tirez pas, s'il vous plaît. Parce que toutes les matières sont hyper agréables à porter. Évidemment, en bijoux APM. Ah, c'est marrant ça. Isabeau de la Tour ou Isabeau des deux tours. Il y a un problème avec les rustines. Les pyramides. Laissez-la, les amis, laissez-la. C'est son passé de télé-réalité, de bimbo de télé-réalité qui refait surface. Moi, je vous prévois un truc, d'accord? Je prédis une réduction mammaire imminente du côté d'Isabeau. Voilà, parce qu'il fut un temps, percer, ça voulait dire pour elle faire de la télé-réalité. Aujourd'hui, j'imagine qu'elle a énormément de mépris pour la télé-réalité, pour toutes les bimbos, etc. Il fut un temps, se faire des faux seins, voilà, ça, c'était limite préconisé par les casteurs. Aujourd'hui, dans la mode, c'est un petit peu moins bien vu, et on verra si j'ai raison. Je prédis une réduction mammaire imminente. Vous en faites ce que vous voulez, je pose ça là. C'est une intuition, on verra bien. On enchaîne. Il y a quelqu'un qui a répondu ça à ma story où je vous invite à prendre vos places pour l'avant-première de The Giacomo. Et il y a quelqu'un qui a répondu ça, qui a répondu « Quelle belle éthique de jouer avec Magali Berda, influenceur engagé en carton. » Alors, je vais répondre à ça. Parce qu'en plus, Magali Berda, si elle est dans ce film, c'est parce que je l'ai suggéré. Parce que le concept de ce film, c'est ancré à moitié dans le réel. C'est un docu-fiction. On a vraiment l'impression que c'est quelque chose de vrai. Et un influenceur de cette trempe, aussi demeuré que Giacomo, si on est fidèle à la réalité, pour lui, à 100%, l'agent star d'influenceur,
c'est Magali Berda. Donc à 100%, lui, il doit aller vers Magali Berda. Je suis pas en train de faire de la promotion de Magali Berda, voire carrément l'opposé. Je suis en train de dire, l'influenceur a chié, il va signer chez Berda. Pendant que n'importe quel autre créateur de contenu un peu stylé, un peu honorable, jamais ça lui passe par la tête. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis pas en train de faire de la promotion de Magali Berda, je suis pas en train de collaborer avec Magali Berda. Magali Berda, elle est dans ce film parce que je l'ai suggéré, et je l'ai suggéré parce que c'était la meilleure personne pour signer, ou au moins tenter de signer, ce genre d'influenceur prêt à tout. Alors Magali Berda, bien sûr, n'a pas été au courant de la raison pour laquelle on l'a choisi. Magali Berda, full premier degré, elle s'est dit, ah, génial, je suis la papesse de l'influence. Ouh, je suis la papesse de l'influence. Je suis dans un film. Bien sûr, premier degré, elle a été flattée. Mais comme toujours, franchement, ça me ferait plaisir d'avoir une communauté à laquelle je suis pas obligé de tout expliquer sans arrêt. Parce que je vais finir par me faire griller, en fait. Après, je pense que je suis déjà grillé. Hein. Maintenant que j'ai dit ça, il y a des chances que, à cette même avant-première, je me reprenne une claque, hein, peut-être. En tout cas, croyez-moi, je prendrai mes précautions et je filmerai. On enchaîne. Maïsan, qui nous donne la raison de sa rupture avec Emin. Regardez. Quel était le motif de votre rupture? Je me suis tapé son pote. C'est ce que t'as... Il a mis genre 3 secondes à réaliser. Il a fait comme ça. Bam! Maïsan, elle a fait comme ça. Bah! Et il s'est retrouvé dans les cordes. KO. Ça dégage. Tu prends tes affaires. Tu t'en vas. On se la regarde parce que c'est iconique. Maïsan, quel était le motif de votre rupture? Je me suis tapé son pote. Il a tellement changé de tête. Headshot. Alors, elle l'a mal dit. Parce que là, on a l'impression que elle s'est tapé son pote et que du coup, à cause d'une tromperie, ils ont rompu. Elle l'a mal dit. La raison, c'était, il a appris que pendant que nous n'étions pas ensemble, je me suis tapé son pote. Eh oui. Parce que là, on a l'impression qu'elle l'a trompé. C'est pas le cas. Qu'est-ce que t'as écrit? Bah, tu l'as dit comme ça tout à l'heure, donc je sais pas ce que c'est ça. Je me suis tapé son pote. Avec un petit sourire au coin de lèvres. Enfin, j'ai pas, un peu de respect, un peu de dignité, un peu de... Ah tiens, tu veux du respect et de la dignité, toi. Toi, tu demandes du respect et de la dignité. Moi, je serais toi, j'aurais eu la décence de bannir ces mots de mon vocabulaire. Toi, tu veux du respect et de la dignité. Tu ne mérites aucun des deux. Et tu ne les mériteras jamais. Tu es mort pour ces mots. Pourquoi tu lâches ça comme ça? On peut finir le jeu, ça m'a refroidi, j'ai plus du tout envie de continuer. Emin, Ouais, ça. trahison. Bah, ça marche. C'est tapé son Un pote. point. Bah, tu l'as dit comme ça tout à l'heure. Ah ok, vas-y, c'est bon, t'inquiète. Je peux plus me le voir. Alors, je pense pas que ça s'adresse à Gab, hein. Mais Lisa Marie a fait un TikTok. Tu m'aimes encore, mais quand j'étais là, t'as tout fait pour que je parte. Je veux bien, Lisa Marie, c'est super de faire ce genre de TikTok, je veux bien. Sauf que, il y a 3-4 jours, tu m'as passé un coup de fil et tu m'as dit « Je veux plus du tout être associé à la télé-réalité, c'est des schlags, c'est des gros nazes. » Pourquoi? Parce que j'avais parlé de l'anecdote de comment t'avais pécho bébé dans l'avion, après les apprentis champions. Alors je veux bien. Moi j'ai dit « Ok, je suis désolé, bon bah vas-y, j'en parlerai plus, je ferai plus de référence à ton passé de télé-réalité, etc. » Mais là, tu fais quoi? Parce que nous, on sait pas, en fait. On sait pas à qui tu parles. Mais tu fais un teasing. Et je suis sûr que si je regarde dans les commentaires, on va voir des « tu parles de qui ?» machin, etc. Bon, il y a pas de nom. Il y a pas de nom. Mais, ah si, il y a un nom. Voilà. On voit le nom de Gabriel qui sort. Ça aurait pu être Gabriel, pu être d'autres. Ça aurait pu être Mathias envoie son sgeg à des meufs et le laquais de Magali Berda. Ça aurait pu être plein d'autres gens. Ça aurait pu être Simon Castaldi. Ça aurait pu être du monde. Qu'est-ce que tu fais en fait? Parce que moi je veux bien que tu me dises oui, non, mais je veux plus qu'on parle de mon passé. Mais là tu fais quoi? Faut savoir ce que tu veux. Moi c'est avec plaisir que je parle plus de ton passé et que je raconte plus d'anecdotes sur l'époque. Mais là qu'est-ce que tu fais? T'es en train de le ressasser le passé. Alors moi je vais vous le dire, hein.
Tout simplement, tous ces gens n'aiment pas la télé-réalité, ont énormément de mépris maintenant, qui sont passés à autre chose, ils ont des grands projets, etc. Mais en attendant, aucun de ces projets ne marche, aucun, parce que ces gens n'ont pas des talents de créateurs de contenu ou d'entrepreneurs gigantesques. La seule chose pour laquelle on les a connus et la seule chose pour laquelle on les suit, c'est ce qu'ils faisaient avant. Ils ont tous énormément de mépris, ils sont tous en train de regarder ça en faisant « Ouais, moi, je suis au-dessus de ça maintenant, etc. » Non, ta gueule, t'es pas au-dessus de ça parce que pour l'instant, t'as rien fait d'autre que ça. Et du coup, quand tu le fais pas pendant un moment, bizarrement, l'audience se casse la gueule. On fait de moins en moins de vues, ça marche pas. Et après, on commence à renvoyer, à semer des petites graines ici et là parce que finalement, il n'y a pas de projet sans audience. Donc ça marche pas avec nous. Faut choisir. Ça va pas l'hypocrisie ici. Ça passe pas. Marois intégrerait la JLC. Ah, ce serait donc ça le but derrière tout ça. D'accord, intéressant. Tu dois m'a dit que Marois participerait à la prochaine saison de la JLC Family. Il faut dire que Marois a littéralement remplacé Maïsan. Cette fois-ci, on ne parlera pas de tromperie de... Alors moi, je vais t'expliquer un truc. Jazz, si tu regardes ce stream. Jazz, si tu me regardes, si tu regardes ce stream. Je te l'aurais dit comme ça, je t'aurais prévenu. Et tu pourras pas dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui t'a mis en garde. D'accord ? Attention. Parce que c'est pas Emine qui va renifler Marois. Juste, je te préviens. T'en fais ce que tu veux. Et comme ça nous évite, dans quelques mois, voire une année ou deux, de dire « Ah, je l'ai pas vu venir, je l'ai pas vu venir ». Attention, ce n'est pas Emine qui va renifler Marois. Méfie-toi. Nous, on l'a tous vu évoluer, Marois. Nous, on sait tous qui est Marois, d'accord ? Tu vas t'en mordre les doigts. Je pose ça là. En général, l'univers ne m'envoie pas des signaux comme ça pour rien. J'ai de l'affection pour toi, Jazz. Vraiment, je t'apprécie. J'adore quand t'interviens dans mon stream, quand t'envoies les messages et tout. T'as énormément de réparties, t'es drôle, je t'aime beaucoup, tu le sais, c'est pour toi que je te dis ça. Fais rentrer le loup dans la bergerie et je te le dis, tu t'en mordras les doigts. Rendez-vous dans quelques mois. Emine, c'est la porte d'entrée. Emine, il est insignifiant pour elle. C'est la porte d'entrée. Et une fois que le loup est dans la bergerie, méfiez-vous. Marois, elle a toujours été au pire du scandale, au pire du drama. Méfie-toi. Je comprends le côté on va se venger de Maïsan, on va prendre Marois et Emine, ils vont rigoler, ils vont faire les chippies, ils vont tourner autour de la grande table avec une plume dans le cul en disant wouhou, mimi. Non, oui, ok, ça va énerver Maïsan, soit. Mais ça, c'est pas la finalité. Jazz, méfie-toi. C'est tout pour moi, c'est tout pour aujourd'hui. Drop the mic. Si vous avez kiffé cette vidéo, vous mettez un petit pouce bleu, vous souscrivez à la chaîne, vous activez la petite cloche pour ne louper aucune de mes vidéos sur Bastos TV. Vous nous rejoignez sur Twitch, sur Love Bastos. Moi, je vous fais des gros bisous. Ciao. Oh, ce qu'on va se mettre.